faire secouer Montréal. Une dimension de prière où nous allons prier et vous allez voir même le gouvernement changer à cause de nos prières. Mais vous êtes distraits. Nous sommes distraits. Il y a tellement de préoccupations qui viennent empoisonner notre relation. Et cette habilité que Dieu a mis en nous reste sans exploitation. Parce que nous sommes toujours distraits. Plusieurs choses nous distraient. Les soucis financiers. Nous sommes tous venus presque de pays qui font dur. Et nous sommes tous à la recherche d'une meilleure vie. Et c'est légitime. Mais que cela ne te mette pas hors de ta marche avec Dieu. C'est quoi le prix de la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux mettre un signe de $? À côté de la volonté de Dieu dans ta vie? Si un travail te met hors de la volonté de Dieu, ce travail n'est pas bon. Peu importe le salaire qu'il peut donner. Et je ne parle pas juste pour parler. Dieu nous a déjà fait passer par là. Ce n'est pas ton compte en banque qui va te garder. Ce n'est pas ton chèque du jeudi au jeudi qui te garde. Tu peux avoir une maladie tellement grave tu restes dans le lit et tu ne reçois même plus ce chèque. Mais Dieu, premièrement dans ta vie, sinon tu es en train de passer à côté du but, même pour lequel Dieu t'a fait venir jusque dans ces lieux. Jusque dans ces lieux. Oui, nous sommes venus pour chercher. Certes, c'est noble. Mais la raison la plus noble pourquoi nous sommes ici, c'est l'évangile. Nous ne sommes pas là pour comme produit d'un accident. Nous sommes là dans le plan divin de Dieu, chacun d'entre nous. Si nous commençons à parler de comment nous nous sommes rencontrés, de comment nous sommes arrivés tous jusqu'à être ici et à constituer ce groupe, c'est phénoménal de voir comment la main de Dieu a bougé presque dans chaque situation. Mais est-ce que nous allons hypothéquer cela aujourd'hui juste pour l'aisance financière? Ne servons-nous pas les dieux qui possèdent 1000 collines et les troupeaux sur 1000 collines? Comme quelqu'un l'a dit, et même le diamant et le pétrole en dessous des collines. Ayons confiance en Dieu. Est-ce que je dis qu'on doit arrêter de travailler? Non, 1000 fois non. Non, 1000 fois non. Nous devons travailler parce que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais un travail ne peut pas nous mettre hors de la volonté de Dieu. Quand il y a conflit entre Dieu et le travail saute. Il y a plusieurs autres choses qui viennent déranger notre vie de prière. Bla 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 bla. Tu sais, les seuls blabla qui sont rentables, c'est celles qu'on fait dans sa chambre, alors qu'on parle à celui qui peut vraiment changer les situations. Si tu vas parler à l'autre, il ne peut même pas changer la situation. Écoutez, si nous pouvons nettoyer notre bouche, nos prières seront tellement efficaces que nous n'aurions même pas le temps de les prononcer, que la main de Dieu commencera déjà à bouger à notre faveur. Et il y a des gens qui ont cet appel sur leur vie parmi nous. Mais une distraction forte à cause de commérage, de blablabla. Tu n'as pas besoin de tout connaître. Tu sais, moi j'en connais mieux. Moi
Moi, j'en connais, c'est plus facile d'aller devant Dieu. Parce que, écoute, déjà, c'est pénible. Je ne sais pas pour vous, mais quand je commence à prier, il y a tellement de choses d'abord que je dois effacer de ma conscience avant que je puisse commencer à me connecter avec Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître les situations du frère Serge. Je n'ai pas besoin de connaître les situations du frère Lionel. Je n'ai pas besoin de connaître les situations de je ne sais pas qui. Oh, il a dit ça. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ton problème. Mais prions, faisons le vrai blabla. Le vrai blabla dans ma chambre. Seigneur, bouge dans ces lieux. Seigneur, bouge dans mon église. Il y a des problèmes. Oui, il y en aura toujours des problèmes. Parce que je suis moi-même un paquet de problèmes. Je parle trop. D'ailleurs, là, je suis en train de trop parler. Et je devais m'arrêter. Mais il y aura toujours des problèmes parmi nous. Il y en aura toujours. Mais est-ce que Dieu n'est-il pas à l'œuvre? Oui, Dieu est à l'œuvre. Investissons notre langue dans la prière. Enlevons ces souillures, ces distractions. D'autres, c'est les trucs qu'on regarde sur Internet qui vient souiller nos prières. Avant même de commencer à prier, tu te sens tellement sale que tu passes déjà 1 heure à te repentir d'abord pour toi-même. Et le temps que tu commences à faire de l'intercession pour les autres, c'est déjà le temps d'aller dormir. Alors que si tu avais évité de nourrir ton esprit avec certaines choses, tu serais entré dans cette présence assez facile. Assez facile. La Bible nous dit, rachetez le temps. Ne gaspillez pas le temps du Seigneur. Rachetez le temps. Quand il va revenir, va-t-il trouver de la foi sur la terre? Laissez-moi vous dire, il va trouver de la foi parce que nous allons prier comme nous n'avons jamais prié auparavant. Nous désirons ce sorte. Nous désirons cette sorte qui ne part que par la prière et le jeûne. C'est ce que nous désirons. C'est ces sortes-là que nous désirons. C'est cette sorte de puissance que nous désirons, qui ne va venir que par la prière et le jeûne. Nous devons prier, les frères et sœurs. Nous devons pleurer devant Dieu. Nous avons des familles qui doivent venir encore à Dieu. Nous avons des maris et des femmes qui doivent venir encore à Dieu. Nous avons des fils et des filles, des frères et des sœurs qui doivent venir encore à Dieu. Et la seule chose que nous allons emporter de l'autre côté, vraiment, va être étampée avec la marque de notre relation avec Dieu, qui va être déterminée par nos prières. Nous devons prier, frères et sœurs. La prière n'est pas une option. La prière doit être le centre même de notre relation avec Dieu. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous allons voir différentes sortes de prières, sachant que nous devons prier. Tu veux apprendre à prier? Prie. Et la prière, c'est quelque chose qui devient addictif. Moins tu pries, moins tu vas avoir le désir de prier. Et plus tu pries, plus tu vas avoir le désir de prier. Mais il faut que tu arrives à briser ce cycle dans ta vie. Si c'est 5 minutes, tu fais 5 minutes, commence par 5 minutes. Et tu verras que le 5 minutes va passer très vite. Il y a des gens qui disent, ah non, ne parle pas de 5 minutes. Il faut, certains d'entre nous devons commencer quelque part. Tu as oublié d'où tu es venu. 10 minutes, si tu fais 10 minutes, je suis content, mais fais les 10 minutes d'une façon constante. Et tu verras que les 10 minutes ne vont plus être assez. Avant de passer à 15 minutes, il faut que tu sois constant dans les 10 minutes. Et de 15 minutes, tu vas aller à 30 minutes sans problème. Mais plus tu pries,
vas développer le goût de prière. Et avec la prière, nous allons accomplir de grandes choses. Que nos œuvres ne soient pas juste vocales ou verbales, que nos œuvres soient... il y a tellement un potentiel extraordinaire. Certains d'entre vous, vous avez été taillés pour la prière. Mais ne laissez pas ces potentiels juste disparaître. Et le plus grand problème, probablement, c'est celui-ci, parce que nous sommes tous humains. Nous voulons être approuvés, nous voulons être vus, nous voulons tous être reconnus. Tout le monde désire que lorsqu'il entre dans quelque part, qu'on le connaisse par son nom. Vrai ou faux? Quand tu rentres dans quelque part, on cite ton nom, une place où tu pensais que personne ne te connaissait, tu es content, n'est-ce pas? Ah, comment vous avez fait pour connaître mon nom? Et ça, c'est toujours un problème avec nous. Mais la prière, c'est quelque chose qui n'est efficace que lorsque nous sommes en privé. Là où il n'y a pas de reconnaissance. La reconnaissance vient du ciel. Et là, vous avez l'impression que ce n'est pas vu, ce n'est pas su, ce n'est pas connu. Certains d'entre vous, oh Seigneur Jésus-Christ, je ne dis pas ceci pour vous faire peur. Mais je dis ceci parce que c'est vrai. Certains d'entre vous, Dieu vous a amené en ces lieux pour occuper une place de prière clé. Mais vous traînez encore. Et quand vous ne priez pas, et lorsque vous ne priez pas, on le ressent. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin que vous priez. On a besoin que tu pries. On a besoin que tu touches le trône de Dieu. On a besoin que tu pries à Dieu comme seul toi peux le faire. Comme seul toi peux le faire. Et Dieu est là, il a mis ses potentiels en toi. Il attend. Il attend. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois prier. On a besoin que tu pries. On a besoin que tu pries. Alléluia. En se levant tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour et ton amour. Nous te remercions pour le temps que nous avons passé dans ta présence. Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas prendre ces paroles étant ici, ta colère envers nous. Nous voulons prendre ces paroles étant une marque de ton amour et de ta préoccupation envers nous, Seigneur. Nous reconnaissons nos faiblesses, Papa. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, que des fois, Papa, nous tombons dans un état où, Seigneur, perdons la vision de ce que tu nous as appelé de faire, Seigneur. Père, nous te prions que tu nous renouvelles encore une fois, Papa. Que tu souffles sur nous encore cette fraîche brise de notre Seigneur. Que tu souffles sur nous encore, Papa, et arrachant cette fraîche brise, Papa, de ton esprit, Seigneur. Que nous puissions retourner en cette place où nous sommes intimes avec toi, où nous touchons les trônes, Papa, de notre part et de la part de multitudes, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas passer à côté la raison pour laquelle nous avons été amenés en ces lieux, Seigneur. Toi qui fais toutes choses en son temps, Papa. Toi qui rien n'échappe, Papa, accomplis ta volonté parfaite encore une fois avec nous, Seigneur.
Étends ta main sur chacun de nous ici présents, Seigneur. Et ramène-nous, Papa, encore une fois, à ces places secrètes où nous touchons, Papa, le bord de ton manteau. À ces places secrètes où nous sentons, Papa, ta présence de façon quotidienne. À ces places secrètes, Seigneur Jésus-Christ, où nous avons une communion envers toi, Papa. Alléluia. Et que cette communion puisse, Alléluia, être récompensée publiquement selon ta parole, Seigneur. Fais-le, Seigneur, c'est ton Église. Fais-le, Seigneur, c'est ton peuple, Père, notre achat. Papa, qui sommes-nous? Nous ne sommes que des mortels, Papa. Alléluia. Mais tu nous as donné, Papa, privilège de faire partir de cette œuvre, Papa, éternelle, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, manquer notre opportunité. Aide-nous, Seigneur, nous te prions. Aide-moi, Papa, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je désire que ma vie de prière, Papa, augmente et s'intensifie, Seigneur. Je désire entrer continuellement dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, Papa, comme un privilège et non comme un fardeau, Seigneur. Je désire, Seigneur Jésus-Christ, communier dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Papa, il a bachata. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à réaliser la puissance de la prière. Aide-nous, Seigneur, alléluia, comme individu et comme Église, Seigneur, à rentrer dans cette autre dimension-là, aujourd'hui. Garde-nous tous ensemble, Seigneur, pour notre chemin de retour. Pas. Garde-nous jusqu'à ce que nous rencontrions encore une fois tous ensemble. Avec action de grâce dans notre cœur, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia.